Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android P de France. Alors LG vient de présenter son nouveau smartphone, le LG G7 ThinQ. Alors sous ces noms un peu compliqués, il s'agit tout simplement du smartphone le plus haut de gamme désormais du fabricant sud-coréen. Nous avons eu la chance d'être invités pour sa présentation en Corée du Sud à Séoul. L'occasion est bien de vous donner nos premières impressions sur ce nouveau smartphone. Il suffit de le prendre en main pour voir à quel point il est différent de son prédécesseur. Le LG G7 a été amélioré sous tous les angles. Il est vrai qu'il est plus gros, mais il fait malgré tout une bonne impression en main. Nous retrouvons d'ailleurs les bordures arrondies du LG V30. LG a également rendu le passage entre les matériaux plus lisses, ce qui permet de renforcer d'autant plus la prise en main. Techniquement, le G7 est dans l'air du temps. Un processeur Snapdragon 845 et 4 ou 6 Go de RAM assurent les performances. En fonction des modèles, vous y trouverez également 64 ou 128 Go de mémoire interne que vous pourrez améliorer avec une carte microSD. LG a aussi pris une décision difficile, il propose une encoche qu'il appelle New Secondary Screen, nouvel écran secondaire en français. Et bien ce notch, cette encoche, se trouve donc sur la liste des notifications. À gauche, nous trouvons 4 symboles d'application et à droite les symboles du Wi-Fi, des données mobiles et de la batterie. Vous pouvez masquer l'encoche dans les paramètres, rendant ainsi la partie de l'arrière-plan complètement noire. Cette encoche n'est alors quasiment plus visible à moins de mettre la luminosité au maximum puisque cela illumine le fond d'écran, les écrans IPS ne proposant pas de noir profond. L'écran, parlons-en encore, peut atteindre une luminosité allant jusqu'à 1000 nits, mais pendant seulement 3 minutes. Le mode Boost peut être activé manuellement et améliore la lisibilité de l'écran sous la lumière du soleil. Le LG G7 dispose aussi d'un double appareil photo, chacun des modules ayant un capteur de 16 mégapixels. L'objectif grand angle est de 107 degrés, ce qui est un peu moins que sur le G6. LG s'est également penché sur le thème de l'intelligence artificielle, comme de nombreux constructeurs cette année, et a implémenté un système de reconnaissance dans son AI Cam. Elle reconnaît tout simplement le scénario et bascule automatiquement dans le beau monde de photo. Par exemple, en mode nourriture, l'appareil photo renforce la dynamique des couleurs. Dans d'autres modèles, AI Cam permet de mieux représenter le ciel ou encore les détails d'une fleur. Dans l'application de la galerie, les images d'AI Cam sont triées à l'aide de tags. Selon LG, il y a près de 1100 tags et une vingtaine de modes. Côté son, LG a également modifié son haut-parleur mono. Il a une plus grande chambre de résonance, ce qui permet donc d'avoir plus de basses. Vous pouvez sentir une légère vibration à l'arrière lorsque vous jouez de la musique, mais ceci est calculé. Vous pouvez poser votre G7 sur une table et utiliser cette dernière pour la résonance. Avec ce G7, la gamme G est de retour chez LG. Le nouveau flagship du fabricant sud-coréen nous a fait une très bonne première impression. Alors bien sûr, son design n'est pas forcément le plus original encore une fois, mais ses fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle paraissent plutôt prometteuses. Reste désormais à le tester pendant plusieurs jours pour véritablement se faire un avis final sur ce nouveau smartphone. Dans tous les cas, LG nous montre qu'il est toujours présent sur le marché des smartphones haut de gamme et qu'il veut bien titiller tout simplement les ténors du marché que sont désormais Samsung, Apple ou encore Huawei. Moi j'y crois, je reste optimiste sur ce LG G7 malgré ce que l'on pouvait entendre avant son officialisation. J'aimerais d'ailleurs avoir vos avis dans les commentaires de cette vidéo, me dire ce que vous pensez tout simplement de ce nouveau LG G7. Je vous invite comme toujours à partager cette vidéo et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo sur Android P de France.